Aujourd'hui, je dispose de mon temps, et j'en suis moins redevable à moi-même qu'à un match de ballon qui a écarté d'ici tous les gêneurs. Personne ne fera irruption chez moi. Personne ne mettra d'entrave à ma pensée qui, mise par là en assurance, n'enchemine que plus hardiment. La porte d'entrée ne grincera pas chaque minute, la portière de mon cabinet ne se soulèvera pas. J'avancerai à l'abri de tout écueil, condition particulièrement indispensable à qui va par ses propres moyens et suit la voie qu'il s'est lui-même tracée. Serait-ce donc que je ne suis pas les anciens? Si fait, mais je me permets d'inventer un peu, de modifier, d'abandonner sur quelques points leur doctrine. Je peux tomber d'accord avec eux. Je ne suis jamais leur esclave. Fort bien, mais j'en dis trop. Quand je me promettais le silence, la solitude, sans éruption de fâcheux. Voici qu'une immense clameur m'arrive du stade. Elle ne m'escamote pas la pensée, elle en transpose l'objet, l'induisant à méditer sur la circonstance elle-même. Je songe à part moi. Combien de gens exercent leur corps, combien peu leur esprit? Quel concours de peuple à un divertissement sans aucun profit durable? Aux alentours de la science, quel désert, quelle débilité d'âme chez ces hommes dont on admire le biceps et l'encolure. Mais il est entre toutes une considération que je tourne et retourne. Si le corps peut arriver par l'entraînement à cette capacité de résistance qui lui fait endurer coups de poing et coups de pied de plusieurs assaillants, qui permettent à un homme de durer tout un jour en plein soleil dans une poussière brûlante, tout dégoûtant de sang qu'il perd, combien il serait plus facile à l'âme de fortifier son énergie pour recevoir, sans lui accorder victoire, les coups de la fortune, et terrassé, foulé par elle, se relever toujours. Le corps ne conserve sa vigueur qu'au prix de multiples conditions. L'âme se développe, s'alimente, s'exerce en tirant tout d'elle-même. À ces athlètes, il faut abondance de nourriture, abondance de boissons, abondance d'huile et des soins prolongés. La vertu, en revanche, peut être à toi sans frais et sans préparatif. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir un homme de bien. Et que te faut-il pour devenir un homme de bien? Le vouloir. Or, que pourrais-tu vouloir de mieux que de t'arracher à cette servitude dont le poids pèse sur tous les hommes, que nos esclaves de la plus basse catégorie et nés dans l'abjection s'efforcent de rejeter par tous les moyens? Le pécule qu'ils se sont amassé au détriment de leur ventre, ils le donnent pour racheter leur tête. Et tu ne souhaiterais pas de conquérir la liberté à tout prix, toi qui naquis à ton estime dans l'état de liberté? Tu regardes vers ton coffre-fort, elle ne s'achète pas. Il est donc trompeur ce nom de liberté qui s'inscrit sur les registres publics. Ceux qui l'ont acheté ne la possèdent point, ni ceux qui l'ont vendue. Il n'y a que toi pour te donner ce bien auquel tu aspires. C'est à toi qu'il faut le demander. Affranchis-toi premièrement de la crainte de la mort, qui nous impose son joug, ensuite de la crainte de la pauvreté. Si tu veux savoir à quel point elle n'est pas un mal, compare la physionomie du pauvre à celle du riche. Le pauvre rit plus souvent et plus franchement. L'inquiétude ici n'atteint jamais le fond de l'être. S'il lui vient quelque souci, c'est un léger nuage qui passe. Chez ceux que l'on appelle les heureux, la gaieté n'a rien que de factice. Un cruel chagrin leur gangrène le cœur, d'autant plus cruel qu'ils n'ont pas le droit, à ces instants, de se révéler misérables, et qu'au milieu des ennuis qui les dévorent, il faut qu'ils jouent leur rôle d'heureux. Cette dernière comparaison s'impose souvent à mon esprit. Aucune, en effet, ne caractérise plus énergiquement la comédie de la vie qui assigne à chacun de nous un rôle pour qu'il soit mal tenu. Ce personnage qui promène sa carrure sur le théâtre et dit en se rengorgeant « Voyez-moi, je commande dans Argos, je porte le sceptre que m'a légué Pélops aux confins de cet isthme,
que pressent l'Hellespont et la mer Ionienne. C'est un esclave qui reçoit par mois 5 boisseaux de froment et 5 deniers. Ce despote déchaîné, gonflé par la confiance en sa force, qui s'écrie « Tout beau, Ménélas, ou tu périras de ma main », il touche une ration journalière et couche dans un vieux manteau rapiécé. On peut en dire autant de tous nos snobs en litière qui planent sur les têtes et dominent la foule. Leur félicité à tous porte un masque, ils te feront pitié si tu les arraches. Avant d'acheter un cheval, tu fais déboucler son harnais, tu déshabilles les esclaves exposés en vente pour le cas où quelque tare physique serait dissimulé, et un homme, tu le juges avec son enveloppe. Les trafiquants d'esclaves dissimulent par un maquillage tout ce qui pourrait choquer, et voilà pourquoi les ajustements mêmes mettent l'acheteur en éveil. Si tu apercevais une bande, soit à la jambe, soit au bras, tu ferais découvrir le membre, tu te ferais montrer tout le corps bien à nu. Vois-tu ce roi des Scythes ou des Sarmates, si beau sous son diadème? Si tu veux le juger à son prix, le connaître tout entier tel qu'il est, dénoue son bandeau. Tu trouveras là-dessous bien des misères. Mais j'ai tort de parler des autres, si tu veux te jauger au plus juste. Mais à part argent, maison, rang, considère l'homme intérieur. Pour le moment, tu t'estimes sur la foi d'autrui.